Se promener en ville était toujours un régal pour un petit observateur comme Georges. Et ce matin-là, Georges se réjouissait de voir tous ces panneaux de signalisation colorés. Oh, waouh! Il semble plus vrai que nature, tu ne trouves pas? Bonjour, Steve. Tu travailles ici? Pas vraiment, je remplace juste les affiches quand il y a de nouveaux films. En échange, je peux garder les anciennes. Ma collection est impressionnante. Je suis sûr que c'est moi qui est la plus belle du monde. Tu veux la voir? Allez, viens, on y va. Mais oui, vas-y, amuse-toi bien. C'est génial de faire une collection. On est entouré que par des choses qu'on aime. À ce moment précis, Georges prit deux décisions. Avoir lui aussi sa propre collection d'objets préférés et arrêter de faire la toupie. En rentrant chez lui, il se demanda quel genre d'objet il pourrait collectionner. Il pourrait collectionner les panneaux de signalisation, comme ce monsieur. Georges partit à la recherche des plus beaux panneaux de la ville. Merci, monsieur. Quel dommage! Si ce panneau n'avait pas été si grand, il l'aurait bien rapporté chez lui. On fait travailler les pensionnaires dans ce zoo. Georges avait un panneau qui pouvait plaire à Gaspard. Un beau chien marron avec une belle ligne rouge. Gaspard admirait son panneau. Mais plus pour longtemps. Désolé, mais les chiens ne sont pas ennemis dans cet immeuble. Qu'est-ce que Monsieur Cristal et Monsieur Barbouille pouvaient bien se raconter? Vous n'aimez pas ma peinture? Très bien. Alors dites-moi quel genre de tableau vous voulez et je le trouverai pour vous. Promis. Bonjour, Georges.
Ah, tu es un vrai singe, toi. Félicitations. Vous me demandez quel genre de tableau je veux? Regardez mon immeuble, mon hall d'entrée. Regardez-moi. Nous sommes tous uniques. Alors je veux que le tableau du hall d'entrée soit unique. Comme tout le reste. J'ai trouvé. Cette trompette, l'artiste qu'il vous faut. Laissez-moi vous la présenter. Elle est vraiment unique? Oh, tout à fait. Elle a un talent énorme. Tu peux venir avec nous, Georges. Elle t'aime beaucoup. Un artiste qui habite dans un zoo, ça me plaît, c'est unique au monde. Trompette possède un éléphant. Elle est unique en son genre. Trompette ne possède pas d'éléphant. Trompette est un éléphant. Quoi? Je veux dire une éléphante. Hein? Pas vrai, Trompette? Cet animal est un artiste. Alors ça, c'est unique. Si Trompette prenait l'éponge, c'était sans doute pour effacer ce que Georges avait fait. Regardez, elle se sert de l'éponge comme d'un pinceau. C'est sa signature. Le tableau est fini. Eh bien, je le prends. Georges, tu devrais revenir faire de la peinture avec Trompette un de ces jours. C'est extraordinaire, une pièce unique. Ça vous dirait d'en faire un tableau d'exception? J'aime ce qui est exceptionnel. Je suis exceptionnel. Alors venez dans mon atelier. Charlie était toujours prêt à jouer. Qu'est-ce que Monsieur Cristal allait dire? À moins que Georges puisse réparer les dégâts. Georges demanda à Trompette de faire une copie du tableau endommagé. Georges avait enfin trouvé un jeu qui plaisait aussi à Gaspard. Ça me fait plaisir de te voir t'amuser avec ton ami Georges. Sauf que Gaspard ne prenait pas ça pour un jeu. Il cherchait à sauvegarder la propreté du tapis rouge. Et c'était une tâche d'autant plus difficile que la saison des puces avait commencé. Ah, c'est la première de la saison, n'est-ce pas? Je vais tout de suite aller t'acheter un produit anti-puce. Surveille l'entrée pendant mon absence.
Bonjour, Georges. Au revoir, Gaspard. Il pouvait enfin atteindre la zone qu'il grattait. Il se sentait soulagé. Jusqu'à ce qu'il s'aperçoive qu'il avait perdu son collier. Ce n'était pas digne d'un chien de concierge. Il fallait qu'il retrouve son uniforme. Oh, tu essaies de boire l'eau du caniveau? Oh, comme c'est triste. Tu n'as pas de collier. Tu dois être un petit chien abandonné. Ne pleure plus. Je vais t'offrir de l'eau potable et un logement confortable. Attrape, mon petit. Et amuse-toi bien. Où était Gaspard? Ce n'était pourtant pas son genre d'abandonner son poste de travail. Qui était cette femme? Et où emmenait-elle Gaspard? Sisley, je viens de trouver un autre chien à qui nous allons offrir une seconde chance. Gaspard ne comprenait pas comment une femme aussi gentille pouvait l'emmener dans un endroit aussi sordide. Oh, comme il est mignon celui-là. Et très distingué. Finalement, cet endroit n'était pas si sinistre que ça. Et cette femme avait bon goût. Tu n'as plus rien à craindre. On va te trouver une nouvelle famille qui saura combler tous tes désirs. Le seul désir de Gaspard, c'était de sortir de là et de retourner dans son immeuble. Gaspard n'avait jamais été aussi content de voir Georges. D'autant plus qu'il comptait sur lui pour sortir de cette cage. Élégante et qu'elle cherche à être adoptée. Sisley, depuis quand avons-nous un singe? Un singe? Ah non, on n'a pas ce genre d'animal ici. L'un des privilèges d'habiter en ville, c'est de pouvoir écouter de la musique à tout instant. Pour Georges, c'était fantastique. Les singes adorent la musique. Et il ne faisait pas exception. Steve, arrête! Je dois répéter mon solo pour le concert de ce soir. Je te signale que ce sera le clou du spectacle. Georges était fasciné par le son que Betty faisait avec son xylophone. Tu veux essayer, Georges? Pour Georges, il n'y avait rien de mieux que de taper avec des maillotches.
Ces planches de bois s'appellent des lames. Chaque lame produit une note différente. Écoute. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Tu as entendu? C'est comme si les notes montaient un escalier. À toi. Tape doucement, Georges. Et si c'était ces petits maillets recouverts de feutre qui faisaient de la musique? Il n'y avait qu'un moyen de le savoir. Betty! Tu n'as pas oublié ton rendez-vous chez le coiffeur. Je tiens à ce que tu sois la plus belle ce soir. Quoi? Ça m'embête vraiment de devoir emporter mon xylophone chez le coiffeur. N'importe qui pourrait le renverser. Tu sais qu'on ne peut pas faire autrement. On n'aura pas le temps de repasser à la maison avant le concert. Tu es prêt à le transporter à l'école pour moi? Oh, Georges, tu me rends un grand service. Alors voilà, comme le concert doit commencer à 4 heures, il faut que tu ailles le porter avant. Je peux te donner un coup de main si tu veux. Je suis un expert en déménagement. Georges était soulagé de pouvoir compter sur Steve, d'autant plus qu'il avait une montre, lui. Vous êtes trop sympa. Quand vous le bougerez, surtout faites attention Betty, à... je te rappelle que je suis en 6e. Je n'ai pas besoin de tes conseils pour savoir comment transporter un xylophone quand même. Oh, c'est vrai, tu as raison. Bon, merci encore. À tout à l'heure. Allons, Georges, y a rien qui presse. On a tout notre temps. Georges n'avait plus qu'à attendre. Et attendre. Encore attendre. Toujours attendre. Georges, arrête. Y a pas le feu. Il faut qu'on soit à l'école avant. Oh, il est déjà 4h moins 20. On a intérêt à faire vite. Pourquoi tu m'as pas prévenu? Oh, il est trop large pour passer. Elle aurait pu nous montrer comment elle faisait pour le déplacer. Tu es fou. Souviens-toi de ce qu'elle a dit. On ne peut pas prendre le risque de l'abîmer. J'ai une idée. On va le démonter et on va transporter les pièces dans le chariot de Betty. Et une fois sur place, on n'aura plus qu'à le remonter. C'est une question de bon sens. Qu'est-ce que ce singe apportait encore dans son hall? Sûrement quelque chose de salissant, de malodorant, de bruyant ou de... Gris-Gris se demandait qui était Gaspard. C'était la première fois qu'il voyait un chien. Mais il aimait bien son odeur. Il aimait bien se frotter contre lui. Il aimait bien le bruit qu'il faisait. En fait, Gris-Gris aimait tout chez Gaspard. Quant à Gaspard, il se demandait si c'était convenable qu'un teckel de son rang laisse un chaton grimper sur son dos. Gaspard, à tes souhaits. Il est à toi, ce petit chat, Georges? Mon chien est allergique aux poils de certains chats, et celui-là doit en faire partie. Ne le laisse pas là, s'il te plaît.
Gaspard lui manquait déjà. Mais comment Grigri pouvait être en sa compagnie s'il n'avait pas le droit de s'en approcher? Georges allait lui fabriquer un parfait petit toutou de remplacement. Grigri avait l'air d'aimer les bruits que faisait Gaspard. Mais au fait, quel genre de bruit? Il fallait que Georges trouve quelque chose qui ressemble à ce bruit. Grigri aimait quoi d'autre chez Gaspard? Oh, bien sûr, la douceur de son poil. Encore 2 ou 3 accessoires à trouver, et Georges allait pouvoir fabriquer un deuxième Gaspard. Grigri n'avait encore jamais vu un animal pareil. Il aimait bien se frotter contre lui. Il aimait bien le bruit qu'il faisait. Mais pas du tout l'odeur qu'il dégageait. Non, ça n'était pas l'odeur de Gaspard.